L'épisode du jour traite de l'ergonomie des moteurs de VAE. Qu'est-ce que j'entends par là? L'idée n'est ni de refaire un inventaire des moteurs du marché, il y a l'épisode 87 pour ça, ni de comparer les points de pivot principaux des suspensions, des cousins avec ou sans assistance d'une même marque, car il y a l'épisode 84 qui traite des moteurs à cinématique, mais de s'intéresser au duo pilote-moteur central. Ceux qui pratiquent le savent déjà, mais pour les autres, sachez que si vous arrêtez de pédaler, l'assistance se coupe. Donc, contrairement à un vélo sans assistance, où l'on peut adapter la fréquence de pédalage aux difficultés de l'instant et à la forme du moment, sur un VAE, en dessous de 60 tours minute, il ne se passe plus rien. Du coup, autant être bien posé sur les manivelles pour pouvoir pédaler rond à haute fréquence et pendant longtemps. Et surtout, sans contrainte. Sur les vélos sans assistance, avec l'expérience des décennies, le grand standard pour le Q-Factor est d'environ 175 mm. Mais qu'est-ce que le Q-Factor? C'est la cote mesurée entre les deux extrémités extérieures des deux manivelles en largeur. Cette dimension définit du coup les points d'appui du pilote sur sa machine. Trop étroit, mécaniquement, cela n'existe pas. Par contre, selon les motorisations, ce n'est pas la même affaire. Seul Shimano offre la même cote que son pédalier XT avec 175 mm. Les derniers moteurs Yamaha ont également intégré cette contrainte et se rapprochent au mieux d'un pédalier classique. Un moteur Bosch Performance CX associé à des manivelles Miranda offre 185 mm, ce qui reste correct. Concernant le nouveau moteur Bafang Drive Max, pas évident à estimer, mais d'après ce que j'ai vu à l'Eurobike, je dirais qu'il est entre le Bosch et le Brose. Par contre, le Brose est l'un des plus larges du marché. Avec 205 mm, c'est ambiance aujourd'hui japonais. Et il vaut mieux ne pas avoir un bassin trop étroit au risque d'imposer à ses hanches et à ses genoux des contraintes trop importantes. Une raison supplémentaire pour bien valider tous vos choix avec votre vélociste. Une petite étude posturale ne fait pas de mal pour déterminer la taille du cadre, la longueur de la potence, le recul et le type de selle, mais surtout, du coup, la largeur possible de moteur. Pouvoir rouler plus vite, plus loin, c'est bien, mais pouvoir le faire pendant de longues années, c'est encore mieux.